Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping. Le vice-premier ministre Temesgen Tuluna a souligné que nos villes se développent rapidement, ce qui présente à la fois des opportunités et des défis. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 5 septembre 2024. La présidente Sahle-Work Zewde a rencontré la nouvelle directrice exécutive d'ONU Habitat, Anna Claudia Rosbach. Elles ont discuté des relations de longue date entre l'Éthiopie et ONU Habitat sur le développement planifié des villes et de la nécessité d'une représentation permanente pour renforcer davantage les liens selon le bureau de la présidente. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping. Ils ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage leur coopération, notamment dans les domaines de l'investissement, de la croissance verte, de la numérisation et de nouvelles énergies. Les deux dirigeants ont noté que la fréquence de leurs réunions reflète un partenariat approfondi basé sur le bénéfice et le respect mutuel selon le bureau du Premier ministre. Ils ont également réaffirmé leur engagement à renforcer davantage leur coopération, notamment dans les domaines de l'investissement, de la croissance verte, de la numérisation et de nouvelles énergies. Après la réunion bilatérale, le Premier ministre Abiy Ahmed a déposé une gerbe au monument aux héros du peuple. Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zilnash Tayacha ont assisté au dîner de bienvenue du Forum de coopération sino-africaine. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage la coopération, notamment dans les domaines de l'investissement, de la croissance verte, de la numérisation et des nouvelles énergies. Ils ont également noté que la fréquence de leurs réunions démontre un partenariat approfondi basé sur le bénéfice et le respect mutuel selon le bureau du Premier ministre. Le Premier ministre et sa délégation devraient assister au forum sur la coopération sino-africaine selon le bureau du Premier ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président du Conseil souverain de transition de Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, en marge du forum sur la coopération sino-africaine. Suite à notre réunion de juillet, j'ai eu une autre occasion de rencontrer le général Abdel Fattah al-Burhan en marge du forum sur la coopération sino-africaine, a écrit le Premier ministre sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre a ajouté que nos discussions ont porté sur une série de questions bilatérales et régionales d'intérêt commun. On rappelle que le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé à Port-Soudan le 9 juillet 2024, poursuivant son engagement à trouver des solutions durables pour la stabilité du Soudan. Après sa visite, le Premier ministre Abiy a dévoilé le problème de notre peuple frère soudanais et de notre problème, sa paix et aussi notre paix. Nous allons donc travailler dur pour le chemin de la paix et la prospérité du peuple soudanais comme hier. Il a en outre révélé que puisque les défis auxquels est confronté le peuple soudanais sont aussi nos défis et sa paix et notre paix, nous sommes déterminés à œuvrer pour le soulagement et la prospérité du peuple soudanais. Le vice-premier ministre Temesgen Tuluna a souligné que le leadership doit être renforcé par un engagement politique indéfectible pour façonner l'avenir des espaces urbains africains. Le Premier ministre, le premier forum de la durabilité des villes africaines, s'est officiellement ouvert à Addis Abeba en présence de hauts responsables de tout le continent un temps après.
Dans son discours d'ouverture au forum, le vice-premier ministre Temesgen a noté qu'aujourd'hui nous nous réunissons en tant que représentants des villes, de régions et de nations de toute l'Afrique pour façonner l'avenir de nos espaces urbains. Selon lui, les défis de notre époque exigent plus que des réponses conventionnelles, ajoutant que nous avons besoin des stratégies politiques adaptatives qui résonnent avec nos aspirations continentales. Le vice-premier ministre a souligné que nos villes se développent rapidement, ce qui présente à la fois des opportunités et des défis. En outre, Temesgen a déclaré que les avantages de l'urbanisation ne se traduisent pas automatiquement par une croissance équitable, soulignant qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à de nombreux défis tels que l'insuffisance des infrastructures, la pénurie de logements, le chômage, la dégradation de l'environnement et les impacts du changement climatique. Le Forum urbain africain qui se déroule actuellement à Addis Abeba marque une étape importante dans la résolution de défis urbains du continent et l'exploitation des opportunités, a affirmé Jaltou Sani, ministre de l'Urbanisation et des Infrastructures. Dans son discours d'ouverture, la ministre a souligné que le forum dont le thème était Urbanisation durable pour la transformation de l'Afrique, Agenda 2063, représente une étape importante dans la résolution des défis urbains du continent. En tant que pays hôte, l'Éthiopie joue un rôle le plus important dans la promotion d'un esprit panafricain et des programmes urbains de l'Afrique, selon la ministre. La ministre a souligné l'engagement de l'Éthiopie à relever ces défis par le biais des cadres politiques et à exploiter le potentiel de croissance des villes. Selon Jaltou, des politiques sont en place pour transformer les zones urbaines en moteurs de prospérité et s'aligner sur les objectifs plus larges de l'agenda 2063 pour une Afrique prospère et durable. Les participants au forum sont invités à considérer les défis de l'urbanisation non seulement comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance transformatrice en utilisant la prévoyance et la créativité pour façonner l'avenir des villes africaines. Le gouvernement allemand a alloué 4 millions d'euros pour le fonds de soutien à la paix multipartenaire du Programme des Nations Unies pour le développement, actuellement mis en œuvre dans les États d'Afar, d'Amara et de Tigray. La cérémonie officielle de signature de cette contribution a eu lieu en présence de la ministre d'État des Finances Samarita Soassau, de l'ambassadeur allemand par intérim Dr Ferdinand von Wee et du représentant résident du PNUD Samuel Doe. Le soutien porte la contribution totalement de l'Allemagne au PSF à 14,1 millions d'euros selon le ministère des Finances. À l'occasion, le ministre d'État de Finances Samarita Soassau a déclaré que le rétablissement de la paix et d'un environnement vivable dans les zones touchées par le conflit du pays reste l'une des principales priorités du gouvernement, comme l'ont montré divers efforts complémentaires. L'ambassadeur allemand par intérim, Dr Ferdinand von Wee, a noté que pour sa part que le soutien continu de l'Allemagne à la facilité de soutien à la paix souligne l'engagement à aider l'Éthiopie à panser les blessures de la guerre dévastatrice dans le Nord. Et pour conclure le journal, Toyo Solar, une entreprise chinoise dont le siège social est en Vietnam, a exprimé un vif intérêt à investir dans les parcs industriels éthiopiens dans le cadre de la Société de développement des parcs industriels. Le PDG de la Société de développement des parcs industriels, Fesai Tagasu, a rencontré le PDG de Toyo Solar, Lee Yuang, au bureau pour discuter des opportunités d'investissement potentielles en Éthiopie. Au cours de la réunion, le PDG a souligné les options d'investissement disponibles dans les parcs industriels gérés par la société, notamment la zone franche de Dreddawa. Il a ensuite expliqué les développements des infrastructures, les diverses incitations à l'investissement et les réformes économiques mises en œuvre par le gouvernement pour créer un environnement propice aux investisseurs.
Le PDG de Toyo Solar, Lee Huang, a également donné un aperçu des plans d'investissement de l'entreprise, des opérations actuelles et des projets de première phase qu'il a l'intention de mettre en œuvre en Éthiopie. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping. Le vice-premier ministre Tamasgan Tourona a souligné que nos villes se développent rapidement, ce qui présente à la fois des opportunités et des défis. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.